Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et bien donc on est parti sur un nouveau projet. C'est du boulot pour le printemps prochain. Voilà, en prévision. Voilà, comme ça on va s'occuper Voilà. un petit peu. Donc on vient de faire l'acquisition d'un bus que l'on va aménager et voilà, ça va nous occuper. Donc voilà le bébé. Voilà. Donc on va l'emmener directement là au contrôle technique parce qu'il est vendu sans contrôle. Hein. Et puis qu'on sache un peu à quoi s'en tenir. Voilà, histoire de... Et après en fait on va le stocker sur un terrain. Voilà, on le stocke 6 mois. On a trouvé un petit terrain à 3 francs 6 sous. Le temps de notre périple. Voilà, parce hivernal. que la saison continue. Hein. On part, on prévoit de partir au Maroc. On va voir ce qu'on fait avec les copains. Voilà. Je pense que ça va être la destination cette année. En on tout y cas, bosse. pour l'instant, c'est bien parti. Voilà, on y bosse. Et au retour, et ben voilà, on va s'atteler à ce projet-là. Voilà, au retour, on a du boulot qui nous attend. Bon, bah on va le démarrer. On va démarrer le bébé. Voilà, faire le premier tour de clé. Ça démarre au quart de course. Nickel. Alors voilà, alors je vous fais une perspective. Voilà notre joli bus. Il y a de la place et il y a de quoi faire. Pour l'instant, il est en mode transport de troupes. Hein. Ouais. Ouais, c'est bien. Alors donc là, on s'est arrêté avec le bus au contrôle technique. Comme ça, on va savoir à quoi on doit s'attendre exactement. Savoir s'il y a des réparations, des bricoles à prévoir. Voilà, donc on passe le contrôle technique. Voilà, là, il avance sur la fosse. On va faire les essais de freinage apparemment. Oula, ça secoue, hein? Ça secoue le contrôle technique, hein. Les freins, c'est bon alors? Ouais, pour l'instant, ouais. Impeccable. Déjà une bonne nouvelle. Au moins un point positif. La pollution, on va voir ce qu'il va dire Nicolas Hulot. Ah bah on attend de voir. Voilà. C'est ce qu'il est en train de mesurer là? Ouais. Ok. Bon, on va voir ça alors. Voilà ce qu'il va dire Nicolas Hulot. Alors le verdict, eh ben, c'est que le bus est nickel.
Voilà, il n'y a pas de problème au niveau organe de sécurité, tout va bien, tout fonctionne, il n'y a pas de bruit suspect. Bon, il y a quelques petites babioles, mais voilà, c'est pas gênant. Mais bon, voilà, il est sain, donc c'est parfait, on est content. Alors, verdict? Allez, ben voilà, on a le petit papillon et quelques merdouilles, mais alors vraiment, comme dit Youyo, heureusement qu'il y a des anti-brouillards hein, pour foutre la merde un peu, parce que voilà, des anti-brouillards, mauvaise orientation, il a 2-3 petits pets sur la carrosserie, et après, alors, ouais, ça, on je sais pas, l'avait le numéro vu. d'identification de châssis ou de série. Donc, bon, enfin bref, défaillance mineure. Ok, ben c'est bon pour le service, tout ça. Impeccable, on Bonne est content nouvelle. quand même, ouais. Impec. Ouais, comme ça, on n'a pas de grosses Ça c'est fait. surprises. On va l'emmener peut-être à la pesée. Non, mais non, puisqu'on a les sièges. Non, bah écoute, on va l'emmener sur le terrain. Voilà, ouais. Allez, c'est Allez. parti. On se reprend là-bas. Ouais. Alors, comme on a un petit peu de temps à perdre, en attendant d'aller sur le terrain, eh ben, on commence à dépouiller le bus. On s'est posé à la déchetterie direct. Voilà. On est juste à côté de la déchetterie. On est en train de défaire là donc tous les sièges du fond. Et puis comme ça, on est sur place pour les bénir. Voilà. Mais c'est du boulot, hein. Et ils sont lourds ces sièges. Allez, au boulot. Donc ça y est, on a déposé le bus sur le terrain. Là, on va être tranquille. Et du coup, eh ben, on a commencé à dépouiller un peu le bus. Ah, là, on a enlevé tous les sièges ici. Il nous reste que les 5 du fond. Là, on ne sait pas comment pour l'instant les décrocher du dossier. Là, c'est les sièges qu'on a mis de côté pour Julien de la Mafia Nomade. On va voir combien il en veut. Et donc là, on est en train de... Donc là, il nous reste ces trois-là. Là. Celui-ci et celui-ci à enlever. Et nous, on garde ces 4 paires. Et là, on essaye de mettre en vis-à-vis. Les 2 premiers face à la route. Voilà. Dos face à la route. Dos à la route. Voilà, donc on a dû enlever la séparation là. Oui, mais pour l'instant, on la garde au cas où. Au cas où, si jamais on nous refuse le dos à la route, en fait. Voilà, qu'on puisse remettre tout. Les sièges. C'est pour ça qu'on a gardé les ceintures 3 points, voilà. Les sièges 3 points. On les a gardés. Parce qu'au départ, on voulait les enlever parce que... Mais finalement, on les a gardés pour au cas où, voilà, on nous refuse le dos à la route avec 2 points au lieu de 3 en plus. Donc voilà, bon, on n'a pas chômé et puis on a enlevé, bon là de ce côté-là pas encore, mais au fond on a enlevé les rideaux parce qu'il y a des rideaux. Donc on va les laver, on va voir ce que ça donne. Bon, alors on ne sait pas déterminer exactement la couleur parce qu'ils sont de 2 couleurs, on n'arrive pas à savoir. Donc après les avoir lavés, ben, on verra si on les garde ou pas, ou voilà. On verra ça. Voilà. Et bien ça a bien occupé la journée en tout cas. Hein. Là, pour le coup, ben, on attend encore Hector. Là on devrait avoir des nouvelles. On est quoi? Mardi? Ah bah on devrait avoir des nouvelles demain je pense. Ils ont retrouvé une nouvelle boîte. Ah oui, parce que pour l'histoire, eh ben, la boîte qu'on a changée il y a 1 an était complètement fatiguée déjà. On l'avait retrouvée à la casse. Et visiblement elle avait pris l'eau. Elle était totalement rouillée dedans, qu'ils nous ont dit chez Iveco. Donc on commençait à avoir des problèmes de synchro, de machin comme ça. Donc on a préféré la faire... réexaminer par Iveco. Et quand ils l'ont ouverte, ben, en fait ils nous ont dit elle est foutue. Donc ils ont réussi à nous en trouver une autre. Voilà, et qui reconditionne eux, du coup, voilà. On aura la garantie Iveco. Théoriquement, on ne devrait plus être emmerdé de ce côté-là. Voilà, donc normalement, ils devaient la recevoir aujourd'hui ou demain, donc on ira aux nouvelles demain. Et on espère récupérer Hector à la fin de la semaine, quoi, pour pouvoir finir 2-3 bricoles dessus et reprendre la route pour rejoindre les copains. Parce que les Iveco aussi ont été emmerdés, du coup, ils en avaient trouvé une.
sur un camion accidenté qu'ils avaient dans une autre succursale Iveco. Ils l'ont démonté, ils l'ont envoyé dans la boîte qui les reconditionne. Elle était morte aussi, elle était pleine d'eau. Donc ça nous a fait perdre 15 jours cette histoire, le temps Ouais. qu'on en retrouve une autre. Puis pareil, il faut la refaire reconditionner. Tout. Ouais, donc on a Enfin, perdu bref, un peu c'était de long. temps. Enfin là, théoriquement, dans 2 jours, demain, Demain, dans 2 on jours, ils la devrait, reçoivent, ils voilà. la montent, et puis... Et on espère voilà, pouvoir reprendre la route pour la fin de semaine, lundi prochain, on Oui, espère. parce que là, on est en train de bouffer le travail du mois d'avril. Et ouais, parce que là, normalement, tout ça, c'était pour le retour voilà, au printemps. On va plus rien Donc, avoir à faire. Ah, si, quand même. Non, mais là, ça nous permet en fait, le fait d'évacuer les sièges, de pouvoir prendre les mesures, pouvoir se faire un plan. Et voilà, comme ça, on va avoir 6-8 mois pour voir comment est-ce qu'on l'aménage. C'est pas possible qu'on achète des matériaux, soit au Maroc, soit en Voilà, Andalousie, pour là, on verra. nous permettre de, voilà, d'évaluer les matériaux dont on aura besoin. Et si on trouve moins cher en Espagne ou au Maroc, et ben voilà, de pouvoir commencer à acheter et à stocker. Donc voilà les dernières nouvelles. Alors aujourd'hui, on est vraiment très content parce qu'on vous avait dit que Hector était allé en révision. Et donc, eh ben, regardez, hop, on a récupéré Hector, ça y est. Après 1 mois d'immobilisation, on l'a enfin récupéré. Donc il a eu une grosse révision. Et là maintenant, il est paré pour affronter les routes africaines ou autres. Voilà, on verra où on va. Mais bon, normalement cette année, c'est l'Afrique. Donc c'est bon, il est reparti. On est content de le retrouver parce que ça a été long quand même. Et aujourd'hui on a repris la route. Là on s'est posé dans la région de Saint-Étienne. Donc Hector roule bien, on n'a aucun problème, il fait beaucoup moins de bruit d'ailleurs. Et les réglages sont parfaits. Donc là on va aller ramasser un petit peu de bois parce que 12 degrés c'est un peu plus frais que dans la région toulousaine. Donc, on a du stock de bois, mais bon voilà, on veut le garder pour alimenter le barbecue quand on retrouvera les copains. Et là on va faire de quoi se chauffer un petit peu ce soir, parce qu'à mon avis il va faire bien froid. Là, on est un peu dans les hauteurs, on surplombe vraiment Saint-Étienne et je pense que la nuit va être bien fraîche. Donc là on va rester posé 2-3 jours. Là on a choisi un petit endroit au vert, au calme, parce que c'est ce qu'on aime bien. Et on va en profiter pour finaliser la vidéo là, qui est en cours. Donc on n'a rien diffusé. C'est vrai qu'on se fait un peu désirer sur les réseaux sociaux, mais bon voilà, on a fait le choix de ne rien diffuser quand on ne voyage pas. Donc là, comme on a repris la virée, on vous donne des petites nouvelles. Comme je vous le disais, donc on reste 2-3 jours ici là, et après on file rejoindre Salma et Julien de la Mafia Nomade. Parce que ça fait plus d'1 mois qu'on s'est séparés et que on a encore quelques travaux à finir sur leur bus, notamment la peinture et puis quelques bricoles, voilà. Et après, on devrait redescendre dans le sud pour rechercher un petit peu plus la chaleur, parce que ici il va faire de plus en plus froid à mon avis. Alors bon, on va pas ramasser des bûches de 30 cm De diamètre. Des petites brindilles comme ça, parce que vu la superficie du logement, ça serait vite une fournaise. Donc les petites brindilles comme ça, c'est parfait. Et ça va nous chauffer bien comme il faut. On se laisse pas faire quand même. Attention.
tiens, je vais te le prendre. Tiens, tu tiendras la caméra? Je te filme? Ben ouais, t'as vu, ça filme là. Ça filme, ok. Ah, donc Jean-Marc a pris le relais parce que le bois est un peu dur. C'est un boulot d'homme. Ouais, c'est ça. Ah, t'as du mal aussi, hein. Ouais. Au soleil, quand même, il fait bon, hein. C'est une chance. ¡Ale, ale! ¡Fuego, fuego! ¡Ale! Eh ben écoute, là, on va mettre ça. Voilà. Prépare une bonne petite flambée. Voilà, avec le bois qu'on a ramassé tout à l'heure. Ouais. Finalement, il fait bon encore. Hein. On a 24 dedans. C'est 17 dehors, par contre, ça commence à baisser. Il fait jour encore, mais voilà, bon, on va se préparer pour tout à l'heure. C'est génial, le petit poêle à bois dans le camion, là, ça c'est génial. Ah ouais, non, ça fait une chaleur Ah ouais. vraiment appréciable. Allez, ben je vais l'allumer tout à l'heure. Ah oui, il va falloir pousser ça aussi. Allez, je sais pas si on vous en a parlé, on a fait l'acquisition de ce petit joujou. Parce que c'est souvent qu'on a l'occasion de faire des petites détectes. Écoute, on s'en est jamais servi. On va avoir l'occasion de s'en servir demain avec Julien. Je crois qu'on a prévu d'aller se promener dans le coin. Ah, il y avait Rico aussi. Je ne sais pas si vous connaissez cette petite, ce petit couple, hein, Rico et Céline. Ils ont une petite chaîne YouTube. Petite chaîne YouTube, ouais. Donc spécialisée dans la détecte. Donc on a prévu de se rencontrer à la dinguerie. La dinguerie, c'est une petite, Un petit rassemblement. petit rassemblement organisé par Autour d'un Monde et les Novicas. Bah, écoute, on a prévu aussi de faire une petite détecte avec lui. On en a parlé une bonne demi-heure ce matin. Bon bah voilà pour cette petite vidéo. Ouais. Donc c'est un petit retour, voilà, sur les réseaux. Et bah on vous dit à très bientôt. Voilà, à très bientôt.